Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment vivre dans l'abondance. Mais pour vous mettre dans le contexte, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Gaëlle. Gaëlle vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle vient de lancer son business et pour le moment, elle arrive à avoir des petits clients, ça va. Elle s'en sort plutôt bien, ok? Et un jour, Gaëlle reçoit une cliente qui n'a pas été satisfaite de sa prestation. Clairement, la cliente lui a dit « J'ai pas aimé ci, ça, et je ne pense pas que je vais revenir. » Alors là, Gaëlle s'est complètement braquée parce qu'elle s'est dit que le fait que la cliente n'aime pas son travail, ça veut dire que la cliente ne l'aime pas. C'est sûr que la cliente a quelque chose contre elle. Elle avait tout le temps peur qu'elle recevait une nouvelle cliente parce qu'elle se disait que ça allait mal se passer comme ça s'était passé avec la précédente et elle grandissait dans son business avec un sentiment de manque. Ce sentiment de manque a créé en elle une insécurité totale. Du coup, elle avait tout le temps peur de la concurrence. Limite, elle détestait la concurrence. Elle n'arrivait pas à apprécier les clientes qu'elle avait. Elle n'arrivait même pas à apprécier son évolution parce qu'elle était focus sur les autres et non sur son travail. Je me souviens un jour, j'étais avec Gaëlle. Oui, parce que Gaëlle existe. Je me souviens un jour, j'étais avec Gaëlle, j'étais dans sa boutique et puis il y a un oiseau noir qui est passé à la fenêtre, qui s'est déposé là à sa fenêtre. Et Gaëlle a commencé à paniquer. Elle a appelé le pasteur. Oui, pasteur, c'est comme si les gens sont contre moi. Je viens de voir un oiseau noir à ma fenêtre. Quelqu'un est contre mon business. Et moi, j'ai regardé Gaëlle, je lui ai dit, Gaëlle, c'est juste un oiseau. Arrête de vivre dans le manque en fait. Arrête de vivre dans la peur et apprends à vivre dans l'abondance. Être dans un état d'esprit d'abondance, c'est te dire je suis comme l'air. Mes capacités sont comme l'air. Ça suffit à tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Le fait que je respire, ça ne veut pas dire que une autre personne ne peut pas respirer. La première chose à faire pour être dans un état d'esprit d'abondance, c'est avoir conscience de ce que l'on a. Surtout de connaître l'origine. L'origine de tout ce que l'on a vient de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es la plus forte, ce n'est pas parce que tu es la plus intelligente. C'est parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a donné ce talent. Ce talent ne vient pas de ta volonté. Tu ne savais même pas que tu allais naître. Tu es né. Dieu t'a béni, t'a donné ce visage, t'a donné ce don, ce talent, cette capacité, ces rencontres, ces expériences pour pouvoir faire quelque chose de bien. Ok? Donc, l'origine de ce que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Dieu nous dit ça dans Jean 15 où il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Une fois que tu veux trop mettre ton business, ta beauté, ta santé sur tes propres capacités, tu es limité. Parce que l'origine vient de Dieu. Ça, c'est clair. Là, je suis pas en train de discuter avec toi. On ne peut pas vivre sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Car il a dit, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. Ah, quand tu dis en qui je demeure, ça veut dire que tu dois être conscient que Dieu vit en toi. Ça, tu savais pas. Tu te croyais séparé de Dieu. Non, tu n'es pas séparé de Dieu. Il demeure en toi et c'est parce qu'il demeure en toi qu'il va faire en sorte que tu puisses faire certaines choses, qu'il va faire en sorte que tu puisses accomplir des grandes choses et surtout que tu puisses avoir des fruits en abondance, ok? Et là où il parle clairement de l'abondance, et c'est un deuxième verset que j'ai noté pour vous, mais il y en a plusieurs. Je vous invite vraiment de faire quelques recherches dans la Bible concernant ce sujet. Moi, ça me passionne parce que Dieu, il nous a promis l'abondance, la prospérité, la richesse, la santé, la paix. C'est chic. Un autre verset qui est plutôt intéressant, il dit « Ô riches du monde présent, en jouant de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans une richesse incertaine, mais en Dieu, lui qui dispense tous les biens en abondance pour que nous en jouissons. » Ah, qu'il fasse le bien,
s'enrichissent de belles œuvres, donnent avec joie, partagent avec les autres. Ainsi, amasseront-ils pour eux-mêmes comme un trésor, un beau fonds pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Attends, je répète ça parce que là, c'est intéressant. Dieu nous donne des richesses en abondance, des biens en abondance pour que nous en jouissons. Le fait d'en jouir, ça veut dire que tu reconnais que Dieu t'a donné des choses en abondance. Tu es consciente de cela. Tu n'es pas Gaëlle. Tu sais que chaque étape est importante et tu t'en réjouis. Tu ne vas pas te réjouir à une certaine destination finale. Non. On se réjouit dans le processus. C'est parce que tu n'arrives pas à te réjouir que tu n'arrives pas à te féliciter et féliciter tes petites victoires. Si tu n'arrives pas à féliciter tes petites victoires, tu seras en tout le temps dans le stress permanent et tu ne vas pas te voir évoluer. Et quand tu ne te vois pas évoluer, tu n'attires pas l'évolution, tu n'attires pas l'abondance. C'est comme ça que ça marche. Et aussi, il a dit, pour qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de belles œuvres, donnent avec joie, partage avec les autres. Ça veut dire que quand tu as quelque chose, ok? Quand tu as quelque chose, tu dois être capable de partager. Tu dois être capable d'encourager d'autres entrepreneurs. Une chose qui va te faire en sorte d'être dans un état d'esprit d'abondance, c'est d'encourager d'autres personnes. Ne regarde pas les gens comme les ennemis. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que toi que cette personne-là est ton ennemi. Non. Ayez un état d'esprit d'abondance et un état d'esprit de collaboration, de partage. C'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde de l'entreprise et encore dans le monde du salariat, c'est la jungle, je sais. Mais plus tu donnes avec joie, plus tu veux apprendre, tu veux partager autour de toi, plus tu vas attirer les bonnes personnes. Même si tu vas tomber sur certaines personnes qui vont vouloir te faire du sale, mais reste aligné à tes valeurs, reste aligné aux valeurs de Dieu et dis-toi, non. Moi, je ne vois aucune concurrence. Ma concurrente n'est pas mon ennemi. C'est pas parce qu'aujourd'hui je fais des vidéos sur les réseaux sociaux que tous les créateurs de contenu sont mes ennemis. Que quand une créatrice de contenu a peut-être 100 000 abonnés, je vais la jalouser. Pourquoi? Si on peut collaborer, on collabore. Et voilà, vous me connaissez sur les réseaux. Vous savez que moi, c'est mon kiff en fait. Moi, je suis la fille qui encourage les autres créateurs, qui commente. C'est parce que c'est bien, on encourage. Et quand tu encourages, tu attires du positif. C'est simple. Arrêtez d'être ceux-là qui observent les autres en espérant qu'ils fassent des erreurs. Après, il faut comprendre aussi que quand tu es dans un état d'esprit d'abondance et que tu as la pleine conscience de ce que tu as, même si les choses ne marchent pas pour toi, comme par exemple pour Gaëlle, la cliente n'a pas été satisfaite de son travail, tu vas tirer une leçon. On va prendre un exemple terre à terre. Si tu me suis sur Instagram, j'avais partagé sur Instagram une cliente qui m'avait dit qu'elle n'avait pas aimé ses sourcils. Bon, elle m'a dit ça après parce que sur le coup, elle adorait son maquillage. Après, quand elle est rentrée chez elle, je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a envoyé le message qu'elle n'aimait pas ses sourcils, etc. J'ai dit d'accord, merci vraiment pour ton retour. Je vais m'améliorer la prochaine fois. Et la prochaine cliente que j'ai eue, je n'ai pas continué le maquillage sans qu'elle ne me dise que les sourcils sont bons. J'ai fait ses sourcils, je lui ai montré, est-ce que ça va? Non, regarde bien tes sourcils, ça te plaît? Tu es sûr? C'est gros, c'est petit, c'est bien bro-lifté comme tu aimes, c'est... Elle m'a dit, oui, j'avance. Et c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, à chaque étape, je montre à la cliente. Je me rassure, je pose la question au moins 5 fois. C'est vrai que je faisais ça avant la cliente qui m'a dit qu'elle n'aimait pas ses sourcils. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle, mais moi, je suis toujours celle-là qui demande, est-ce que tu es satisfaite? Es-tu sûre? Il faut être capable d'apprendre, de tirer une leçon sur chaque échec, entre guillemets. Parce que quand tu vis dans l'abondance, tu n'es pas dans l'échec. Chaque jour, tu apprends, tu es positif, tu es concentré. Tu es dans une entreprise, ton patron te crie dessus parce que tu n'as pas bien fait quelque chose. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de te crier dessus, mais calme-toi et demande-lui comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je ferai pour m'améliorer prochainement? Quand il te montre comment est-ce que tu vas faire, maintenant là, tu n'as plus de raison de ne plus bien faire. Là, tu apprends quelque chose et cette compétence va rester à vie. Et souvent même, quand on a des mauvaises pensées, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises pensées où quelqu'un me reproche de quelque chose et moi, je vais prendre ça
personnellement, il faut t'asseoir et te demander pourquoi est-ce que tu prends ça personnellement. Parce que souvent, quand on prend les choses personnellement, c'est une voix qui n'est pas la nôtre, mais c'est une voix qui vient d'ailleurs. Je te donne un exemple. Si tu es dans une famille où depuis que tu es petite, on t'a toujours dit que tu ne servais à rien, tu sais pas bien faire les choses, que tu vas pas réussir, on t'encourage pas forcément dans ton travail. Et du coup, tu vas te dire que ouais, c'est vrai que je suis nulle, je dois arrêter tout ça. Non, en fait. Il faut apprendre à répondre à cette mauvaise voix-là. La voix vient te dire, ouais, tu es nul, tu devras arrêter, tu n'es pas doué, nanana, nanana. Réponds à la voix et dis, je ne suis pas nul. Je suis quelqu'un de bien, je fais bien mon travail, je vais apprendre, je vais m'améliorer, je vais évoluer. Il faut répondre à la voix. Moi, je suis quelqu'un, vous regardez mes vlogs, je me parle à moi-même en fait. Parce que Dieu nous a donné cette capacité de proclamer les choses, de confesser sa parole. Si Dieu a dit que tu es dans l'abondance et qu'une voix vient te dire, ouais, tu seras pauvre, tu vas échouer et tout, réponds à cette voix et déclare ce que Dieu a dit. Dieu est le cep et moi, je suis le serment. Je serai dans l'abondance et j'aurai des fruits. Ah, c'est Dieu qui a dit, hein, c'est pas toi. Il ne se répète pas. Quand il dit, c'est oui et amen. Et aussi, il faut apprendre à être dans la gratitude, comme je disais plus tôt. Apprendre à reconnaître ce que tu fais et être fier de ce que tu fais. Un petit exercice pratique que tu peux faire tout le temps, c'est chaque soir, en fin de journée, note 3 choses que tu as kiffé dans ta journée. Tu rends grâce à Dieu. Les choses ne vont pas forcément se passer comme tu le souhaites, mais il y a des bonnes choses qui se sont bien passées. Donc, il faut être intentionnel dans son bonheur. En 2024, soyons intentionnels à chaque étape de notre vie. Ne négligeons pas ça. Tu vois un peu. Autre chose, il faut t'entourer des bonnes personnes. Moi, je vous dis ça tout le temps ici. Si quelqu'un te met la pression, te rabaisse, t'insulte, te fait sentir comme moins que rien, tu le mets out. Il n'y a pas de c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon Dites que c'est moi qui ai dit ça. Si quelqu'un te fait sentir inférieur, tu le mets à la porte. Mais il faut avoir une humilité extrême pour comprendre que tout le monde n'est pas contre toi. Parce que souvent, on a un faux orgueil qui va venir parler en mode quand quelqu'un va nous dire oui, voilà, par rapport à ton travail, je trouve que tu devrais améliorer ça. Et le faux orgueil va nous dire mais celui-là ici se prend pour qui? Pour me donner des conseils et tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être sélectif et bien s'entourer. Quand quelqu'un qui est dans le même domaine que toi vient te donner un conseil constructif, prends ce conseil même si ça te fait mal parce que la vérité fait mal. C'est comme quand Jésus est arrivé et puis il a dit « Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. » Les gens disent que « Mais celui-ci, tu sors d'où? Tu es le Fils de Dieu que moi. » Non, en fait. Quand il a guéri les malades et tous les gens disent « Non, mais attendez un peu, non, on doit tuer ce petit, en fait. » Parce que la vérité fait mal. La vérité offense. Mais il faut avoir l'humilité de te dire que oui, c'est la vérité. Même si la personne, tu n'es pas forcément d'accord avec ce que la personne dit, dis-toi que la personne venait peut-être avec une bonne intention et elle t'a donné un conseil constructif. Le conseil constructif, c'est « Ok, tu n'as pas très bien fait ça, mais voici la solution. » Mais si quelqu'un vient seulement te dire « Ton travail est nul, tu es nul, tu devrais arrêter ce que tu fais. » Pourquoi? Il n'y a pas d'essence dans ce qu'il dit, tu le jettes. Tu n'écoutes même pas ce qu'il dit. Donc, il faut être assez humble, assez conscient de ce que tu es. Comme l'apôtre Paul dit, il faut avoir une bonne opinion de toi. Il ne faut pas avoir une opinion de toi trop hausse et trop basse. Donc, il ne faut pas avoir un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Il faut connaître qui tu es. Et qui tu es, c'est Dieu qui vient en toi. Tu es dans l'abondance. Tu es l'abondance en Christ. Tu es le succès. Et en dernier, il faut trouver l'effort dans l'inconfort. Trouver l'effort dans l'inconfort, c'est déjà ne pas avoir peur du manque. Il faut vraiment te dire que je veux dépasser mes limites. Il me faut aller plus loin. Ok, aujourd'hui, je suis conscient de ce que j'ai. Et pour avoir plus, il me faut aller sur un petit terrain un petit peu glissant.
Mais si tu es bien préparé, tu connais tes atouts, tu sais qu'il te faut les bonnes chaussures, les bons équipements, tu peux sortir de là, aller dans l'inconfort. Souvent même dans l'inconfort que l'on rencontre des trucs incroyables. Moi, je suis venue ici à Dakar. C'était flippant pour moi de venir ici. Je te mens pas. Puisque j'avais ma vie à Bamako, j'avais mon travail. J'ai tout laissé pour venir ici à Dakar, suivre mon mari. Je vous conseille pas de faire ça si je n'ai pas marié. Mais c'est parce que j'étais consciente de ma valeur en tant que personne. Moi, je me considère comme l'eau. Je dis ça tout le temps. Je suis comme l'eau. C'est-à-dire que je m'adapte partout. Si il fait chaud, je deviens la vapeur. S'il fait froid, je deviens le glaçon. Donc, je suis consciente de tes capacités que Dieu a mis en moi et je suis dans l'abondance. Donc, je peux aller dans l'inconfort parce que dans l'inconfort, je vais non seulement m'adapter, mais je vais dominer. Oui! Quand je vous dis que moi, je me parle, laisse tomber. Et c'est pour ça que chaque jour, j'évolue. Je suis dans l'abondance et je suis dans la prospérité. Ok, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Donnez-moi vos avis en commentaire afin que nous puissions tous grandir ensemble. Je vous aime, Dieu vous aime encore plus et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.